Madame, Messieurs, bienvenue. Merci de suivre votre magazine Kiosque de ce mercredi 8 novembre 2023. Merci de nous rester fidèles. Alors, à la une ce matin, nous allons tout d'abord parler de ces tractations qui s'annoncent à l'opposition pour arriver à une candidature commune selon certaines indiscrétions. L'opposition devrait se rencontrer en Afrique du Sud pour essayer pour des transactions, pour arriver à une candidature commune, comme je le disais tantôt. Entre-temps, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a été en appel téléphonique séparément avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président rwandais Paul Kagame. Washington appelle au dialogue entre Kinshasa et Kigali pour trouver la solution face à la situation à l'Est. Il appelle donc à une désescalade entre Kinshasa et Kigali. Et nous allons parler processus électoral avec cette assurance du président Denis Kadima, le président de la CENI qui séjourne à Séoul en Corée du Sud. Il rassure sur la tenue des élections le 20 décembre 2023. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Le premier est déjà là, Tite Lyongi. Bonjour. Bonjour Madame Gisèle, merci de nous associer à cet exercice de réflexion. Merci également à ceux qui ont eu la chance de partager avec nous cette émission. Avec les éléments que vous présentez déjà sur la table, je crois que ça sera tellement riche, important, pour éclairer l'opinion de ceux qui nous suivent. Comme vous savez, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, qui est en train de faire face à ce que nous sommes en train de vivre du matin au soir, la réaction du secrétaire d'État américain et également le processus électoral. Donc, je me mettrai à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Alors, l'écho de l'actualité encore ce matin, c'est la campagne électorale précoce. Et beaucoup dénoncent. On a vu des banderoles par-ci par-là, des panneaux. Il y a même certains qui passent par les réseaux sociaux, ce qui va à l'encontre de la loi parce que le go n'a pas encore été lancé. Quel commentaire vous faites? Oui, madame, avant peut-être de répondre à votre préoccupation, il est vrai qu'il y a quelques mètres de votre station. Nous sommes là au niveau du site Onatra. Vous êtes sans ignorer qu'on est en train de pousser les travailleurs à quitter ces lieux pour que, selon les directeurs généraux de l'Onatra, à travers un communiqué qu'il a passé, dans 5 jours, on va déguerpir tout ce monde et ils doivent quitter pour démolir. Alors que de nombreuses familles habitent ces lieux avec des arriérés de plus de 15 à... je ne sais pas si c'est 12 ans comme ça, des salaires. On n'a jamais payé les gens, on n'a jamais pris en compte la situation sociale de population. Et face à cela, je crois qu'il est vraiment important, madame, que le ministère de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mabouilou, qui est pratiquement quelqu'un qui est aussi proche, également le gouverneur de la ville, et même le président de la République, vous êtes sans ignorer ce qui s'est passé lors des maisons cassées par l'hôtel de ville. Les familles sont aujourd'hui à la Belle Étoile et il faudra vraiment que cette situation de l'ONATRA soit vraiment suivie de près. Parce que nous sommes tombés sur le communiqué, le DG de l'ONATRA tient à faire sortir la population alors que lui-même, le DG n'a pas payé ces gens, le père des familles, ils ont des arriérés. La population ou les agents? J'ai dit des agents. Dans les immeubles de l'ONATRA, oui. Les agents et leurs familles. Ils sont pratiquement plus de 500, plus de 600 familles qui sont appelées à quitter ces lieux parce que le DG a pris des contacts avec quelques partenaires, mais en oubliant que ces gens-là ont également des contrats avec ONATRA. On doit le faire sortir, on doit le placer à la Belle Étoile, et tout ce monde-là, je crois qu'il appartient aujourd'hui, non pas seulement au service d'intelligence, il appartient aujourd'hui au chef de l'État, au responsable de l'urbanisme, au gouverneur de la ville, d'empêcher le responsable de l'ONATRA parce que la population congolaise risque d'être dehors et que demain nous puissions encore rencontrer des problèmes que nous ne saurons pas gérer. Donc, madame, ce n'est que nous sommes en train de sonner à l'alarme, de crier à haute voix que prenons en charge la population congolaise et surtout les agents.
Les agents, quand vous ne les payez pas, laissez-les même la possibilité d'habiter. Si on veut les dire, en tout cas, il faut leur payer leur argent. Voilà un peu la difficulté. Alors, pour revenir peut-être à ta préoccupation, oui. Il est vrai que nous sommes déjà dans la fièvre du processus électoral. Impossible ta préoccupation, est-ce qu'il s'agit d'une campagne précoce hein, ou qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, généralement, ça a toujours été ainsi. Il est souvent difficile de différencier la phase préélectorale électorale et post-électorale. C'est vrai que la campagne électorale, c'est aussi une phase préélectorale, mais dont elle doit être automatiquement scindée avec la phase où nous sommes. Ce qui est vrai, c'est que les candidats ont le droit, dans la phase actuelle, de faire découvrir leur logo, par exemple. Hein, leurs candidats, par exemple. C'est assez facile ici, parce que la CENI, à peine venait de faire quoi? De rendre publique la liste définitive de gens qui doivent concourir, postuler pour des élections, des échéances à venir, entre autres échéances présidentielles, législatives, municipales et provinciales. Donc, la difficulté aujourd'hui, c'est que les candidats doivent être connus. Le parti doit, ou le groupement doit présenter. Alors, est-ce que cette phase de présentation, avec la phase de campagne, dite, est-ce que on a préparé ou on a prévu un élément pareil? Et comme vous savez déjà, c'est dans quelques jours que la CENI doit inviter les gens dans le cadre de la campagne électorale. Donc, vous n'avez pas tort. Il appartient maintenant aujourd'hui à ces sacs, parce que ces sacs doivent également faire un grand travail. S'il faut voir le nombre de gens qui travaillent à ces sacs, avec le besoin qui est sur place, il y a également un problème. C'est vrai que ces sacs se déploient. On a vu d'autres en Bujimaï, d'autres à Kinshasa. Mais à Kinshasa, par exemple, où vous sentez déjà, comme tu as dit, il y a des calicots, il y a des représentations. Mais oui, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut maintenant inviter tous ces gens qui sont en train de postuler. Parce que c'est ça, c'est toute une institution citoyenne en charge d'accompagner la commission électorale dans le cadre de la publicité, dans le cadre de la communication, dans le cadre de tout ce qui est fait pour se faire connaître, que ce soit leur projet, candidat et consorts. Donc, c'est une difficulté. Il appartient également, non pas seulement au gouvernement, il appartient à la CENI, il appartient à CESA, de mettre pratiquement une ligne normale afin qu'il n'y ait pas de dérapage. S'il y a des dérapages... Ce sera possible aujourd'hui qu'on puisse descendre toutes ces affiches. Mais en fait, oui, madame, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. On voit partout. Je te dis de partout. On sent quel candidat, il a fait quoi, il a fait... Mais messieurs, c'est pas encore le moment. Surtout qu'ils sont nombreux. Hein. C'est pas encore le moment. 25 000 sur 500 sièges. Encore un autre problème. Tout cela pour dire que le problème lié à l'éducation électorale pose problème à la République démocratique du Congo. La culture électorale, si aujourd'hui tout le monde pense être député national avec un 15 000 $, c'est aussi le moyen le plus rapide de se faire riche ou d'assurer la survie de sa famille. Ce sont aussi des questions que nous nous posons. Alors, toutes ces questions-là, madame, doivent être complètement pérennisées par la vie publique. Merci Tité. Alors Siméon Issako nous a rejoint dans ce plateau des kiosques. Bonjour Siméon. Bonjour Gisèle, je m'excuse que je sois arrivé avec un léger retard. Vous connaissez qu'il y a le contrôle des vignettes, hein? Oui, vignettes sur la ville de Kinshasa. Donc je vous présente mes excuses, mais aussi à tous nos téléspectateurs. Ok, vous entrez directement dans les débats. Nous sommes en train de parler de la campagne précoce, si on peut dire ça, parce qu'on voit des affiches, des calicots partout. Il y a même sur les réseaux mobiles, les gens voient déjà des messages, voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais la campagne précoce, il est difficile d'éviter la campagne précoce. Difficile. Chez nous, en RDC, mais aussi un peu partout à travers le monde, même dans des pays de vieilles démocraties, comme nous le disions souvent, il est très difficile d'éviter cette campagne précoce. Bon, en tout cas moi, je n'ai pas encore vu sur la ville un député, un candidat président qui a monté une affiche avec son numéro, je ne l'ai pas encore vu. Pas des numéros, seulement des messages, des photos. Il n'y a même pas de messages de voter. Je n'ai pas encore vu ça. Quand on dit les candidats des changements, l'ombre des changements, c'est-à-dire oui, c'est une manière souple, il faut l'avouer, c'est une manière souple de débattre campagne, mais pas
vraiment des pleins pieds. Ça s'appelle pré-campagne. Ils sont dans la pré-campagne. Et la pré-campagne n'est pas... Qui n'est pas interdite. La pré-campagne n'est pas interdite par la loi. Il y a la pré-campagne. C'est pas interdit par la loi. La pré-campagne n'est pas interdite par la loi. Il y a tous les candidats qui sont en train de monter les affiches. Il y a Moïse Katumbi, il y a Félix Tshisekedi, il y a Matata Pogno, il y a des lycées. Presque tous les candidats, ils montent leurs affiches. Sans faire allusion à ce qui va se passer à partir du 19 novembre à minuit. Ils ne font pas allusion à ça. Néanmoins, ils montent des affiches avec leur visage. Et un message peut-être pour toucher à la population. Donc, il est difficile d'interdire ça. Parce que si vous interdisez qu'on monte des affiches, mais les réseaux sociaux, est-ce que nous avons la gestion des réseaux sociaux chez nous à RDC? Est-ce que le gouvernement a les moyens de restreindre la liberté des citoyens sur les réseaux sociaux? Il n'y a pas de moyens de restreindre la liberté des citoyens sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire qu'à ce stade, il est difficile d'éviter l'après-campagne. Il est pratiquement difficile. Même en France, c'est vraiment difficile d'éviter cela. Et donc, parce que je vous ai suivi parler du CESAC. Le CESAC fait son boulot. Son boulot, qui est celui de nous dire, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez éviter. Le CESAC interdit aux médias de publier des messages, des campagnes avant la campagne proprement dite. Et donc, à ce stade, les gens peuvent encore se limiter à monter les affiches. Les candidats peuvent encore se limiter. C'est permis. C'est permettre. Je suis du côté de Lubumbashi. C'est permettre. Le maire a descendu toutes ses affiches du côté de Lubumbashi. Bon, une affiche qui a par exemple, qui ne contient que le nom Matata Pogno, par exemple, et son visage, qui écrit bonne gouvernance. Ça veut dire quoi? Les affiches des chefs de l'État, on les monte toujours. Depuis qu'il est au pouvoir, on a toujours monté ces affiches. Et si on monte ces affiches maintenant, c'est quoi la différence? Parce que ce sont des affiches qu'on voit sur la ville tout le temps. Les affiches du chef de l'État, par exemple. Les réalisations du chef de l'État, par exemple. On en parle tous les jours. À la télévision, dans les radios, des magazines, des documentaires sur ce qu'il fait. Et si on en parle aujourd'hui, est-ce que nous allons assimiler ça à la campagne? Je dis non. Parce que c'est d'abord une institution. Et c'est normal qu'on parle des réalisations de cette institution. Parlons des institutions, justement, Siméon Issako. Il y a aussi ce débat en ce qui concerne les ministres qui sont candidats, qui doivent déposer ou pas. J'avais suivi l'autre fois le porte-parole du gouvernement qui dit qu'il n'y a pas incompatibilité. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Déjà, quand le porte-parole du gouvernement dit qu'il n'y a pas incompatibilité, ça veut dire que la loi ne l'interdit pas. Mais dans moi, les autres cycles, c'était pareil. Moi, je me dis que pour besoin de bonnes mœurs, il faut quand même démissionner. Parce que tu peux pas, tu es à la fois ministre, tu vas battre campagne sur terrain. Il n'y a pas l'égalité des chances. Ça veut dire que quand tu descends sur terrain, dans ton territoire, par exemple, tu auras cette influence-là des ministres. Il y aura des policiers qui vont t'accompagner parce qu'il s'agit des ministres. Il s'agit d'une autorité du pays. Les policiers vont t'accompagner. Ils vont te sécuriser. Contrairement à d'autres candidats, députés nationaux, par exemple. Et ils ne seront pas sécurisés. Et ils ne seront pas accompagnés par les autorités locales. Ça veut dire qu'il y a l'inégalité des chances. Et donc, comme pour donner à tout le monde la chance d'aller compétir au même niveau, ces ministres-là devaient démissionner. Par élégance, ils devraient démissionner. De sorte qu'ils donnent aux autres la chance de compétir comme eux. Mais si vous allez aux élections, tout en étant ministre, ça veut dire que moralement, mentalement, ça joue déjà.
Ça joue déjà dans la psychologie des électeurs. Ça joue déjà. Ah, hier, un ministre. Ça s'est dit comme ça, même si en réalité les choses sont en train de changer. Ça s'est dit comme ça. Et du coup, l'autre n'a plus de chance. Ils peuvent vous voter en masse parce qu'ils ont été influencés du fait que vous êtes ministre et vous avez postulé. Vous avez amoindri les chances des autres. Et ce n'est pas une bonne chose dans une démocratie. Voilà, merci Siméon. Alors, entre-temps, Denis Kadima, qui est à Séoul, c'est en Corée du Sud, hein, il a encore une fois de plus rassuré. En Séoul, où une grande partie de matériel électoral a été commandé, il rassure. Qu'est-ce que vous pensez de cette assurance, alors que beaucoup doutent, hein, mais lui, il continue à assurer? Écoutez, avant de répondre à votre préoccupation, j'aimerais revenir légèrement sur un aspect que mon confrère, mon co-débatteur a présenté. Vous savez, le problème de l'incompatibilité des mandats ou incompatibilité, comme l'a fait savoir mon co-débatteur ici, sur le fonction de ministre, par exemple, du mandateur, je crois que la loi électorale a déjà placé une barre, pour ne pas dire, a déjà présenté les termes de référence là-dessus. Vous êtes sans ignorer que la loi a été revue, la loi est passée encore à nouveau au niveau du Parlement, où le parlementaire s'est passé au Sénat et le chef de l'État l'a promulgué, sur l'incompatibilité des gens qui sont appelés à démissionner. On a parlé des mandateurs, de magistrats en fonction qui doivent présenter la preuve de leur démission et accepter. Il y a des administrateurs, il y a toute une panoplie de gens, mais à ce qui concerne le ministre et le président de la République, non. Pour la simple raison, ce sont des fonctions politiques. On doit faire très attention entre une fonction politique et une fonction administrative. Mais c'est moi évoqué l'inégalité des chances. C'est pas l'inégalité. C'est-à-dire lui va à la campagne avec tous ses C'est le moyens. législateur. Ouais. C'est-à-dire il appartient maintenant à législateur. C'est pourquoi on vous dit la population congolaise doit apprendre à s'organiser. Lorsqu'une loi est encore en taxi bien avant son adoption, il faudra que la population s'organise à travers, entre guillemets, des organisations non gouvernementales, à travers des lobbying. Parce qu'aujourd'hui, la loi a défini clairement, c'est vrai, ça fait partie des injustices. Parce que le ministre en soi, c'est vrai qu'il bénéficie d'un certain nombre de privilèges par rapport à d'autres. Alors, comment gérer ou comment garantir, pour ne pas dire comment éviter que le ministre en fonction puisse utiliser les deniers publics pour sa campagne au détriment des autres? Tu comprends? C'est inévitable. C'est inévitable. De la même manière, si on veut dire au ministre, tu n'as pas le droit de faire ça, et le Premier ministre, et au-delà le président de la République, qui est appelé également à continuer à défendre son programme. Pour le cas d'espèce Félix Tshisekedi, par exemple, où il a fait son mandat, la Constitution lui donne la possibilité de revenir pour le deuxième mandat. Alors, Félix Tshisekedi n'a pas le pouvoir de faire la campagne parce que c'est un président sortant. Ce sont là également des réflexions. C'est pourquoi nous disons, dans ces plateaux, nous devons mener des réflexions approfondies pour que, au moins, les candidats puissent jouir, pour ne pas dire, bénéficier des qualités des chances. Voilà pourquoi les législateurs congolais ont placé ce qu'on appelle des institutions citoyennes. Tout à l'heure, là, en parlant de campagne précoce, oui, c'est interdit. Quand on est candidat, vous ne pouvez pas faire comme aujourd'hui, peut-être fait dans des réseaux sociaux, vous placez vos je suis numéro tel, je suis... Non. La loi est claire. On peut vous éliminer dans la course. Parce qu'il faut attendre le go. C'est qu'eux font. Donc il appartient maintenant à ces sacs de faire quoi? Et même à la CENI, de vulgariser le principe, de vulgariser les textes. Les gens ne sont pas au courant de ça. Bon, je suis candidat. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui est placé devant toi? Ils le savent, mais ils le font quand même. Mais ils diffusent. Mais à qui appartient maintenant? C'est maintenant la population qui est maintenant embrouillée. Pour que la population ne soit pas embrouillée. C'est ça que doit être là. Je dis bien prévenir et sanctionner. Merci. Des sanctions c'est ça que madame doit atteindre les candidats. Si jamais, ici il y a des candidats qui ont été chassés de la course, ça sera difficile. Je reviens maintenant à ta préoccupation lorsque vous dites au niveau de l'organisation des élections, c'est comme si nous avons atteint la ligne qui assure avec la présence de Denis Kadima à Séoul pour voir est-ce que les matériels sont prêts ou pas. Bon, écoutez, ça
c'est dans le cadre de son travail. C'est le cadre de son travail. Il est là pour tenter de voir, d'acheminer les matériels électoraux et consorts. Mais à mon humble avis, j'ai toujours été, ça énerve, c'est comme ça. J'ai toujours été légèrement pessimiste à ce travail de Kadima. Oui, je le dirai toujours. Je dirais toujours, c'est un observateur très bien formé et qui forme. Mais sur le cas de principe de gestion, c'est quelqu'un qui a démontré des limites et ça froisse et ça dérange. Comment expliquer un professionnel comme Kadima qui peut accepter de délivrer le niveau des cartes qui pose problème alors que les cartes d'électeurs, aujourd'hui qui fait directement office comme carte d'identité, au niveau des membres, vous savez combien est-ce que la population congolaise est en train de souffrir. Malgré ça, il rassure toujours. Il rassure toujours. Non, quand il assure, c'est madame. Le mal de la République démocratique du Congo, la difficulté, c'est quoi? C'est-à-dire, on pose des dates et des conséquences. C'est comme si nous sommes excusez-moi, dans une jungle ou dans un pays où on peut faire ce qu'on veut. On peut venir et personne ne peut te tenir. Non, ce que Kadima a fait dans une république où il est à Solo, Kadima devait démissionner. Aujourd'hui, il est à Séoul. On va organiser des élections. Est-ce que vous sentez de voir aujourd'hui le climat? Je parle de le climat de paix en République démocratique du Congo. Ça fait partie du consensus. Est-ce que nous pouvons aller aux élections avec des climats pareils? C'est lui qui est aux commandes. Il dit que ça ira. Je veux que, madame, que vous puissiez réfléchir. Aujourd'hui, madame, entre guillemets, vous êtes déjà mariée, vous voulez entrer en programme. Admettons que vous n'êtes pas encore marié, entrer en programme avec votre fiancé. D'accord, on doit se marier. Alors que ça brûle. Je dis la brûle dans l'une des familles. Et que cela est en train de compromettre à la sécurité. Vous comprenez, madame, ce que ça donne? Donc c'est de là que nous comprenons, il y a vraiment un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. On ne peut pas tenir des élections dans des situations pareilles. Dans des situations... L'argent pour organiser des élections, ça pose de problèmes. Il y a des prestateurs, ça pose de problèmes. Il y a même le matériel, la conformité, ça pose de problèmes. Et finalement, qu'est-ce que nous croyons, madame? Donc on doit aller aux élections parce que Kadima, on l'a désigné, il doit aller aux élections. Non, il y a beaucoup de choses. Je te dis qu'au nom de la unité, il faut organiser des élections, mais pas des élections que je suis en train de voir. Merci, il faut qu'on ait des très bonnes élections qui doivent encore garantir la paix, la sécurité et surtout l'unité dans notre pays. Merci, Titi. Alors, Siméon Isako, cette assurance depuis Séoul, les images ont circulé hier dans tous les médias. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je commence d'abord par faire comprendre à mon frère que c'est vrai que dans les lots, les premiers lots des cartes qui ont été imprimées, pour certaines zones, il y avait des cartes qui avaient connu des petits problèmes avec notamment l'encre, des photos ne se faisaient pas voir, des cartes qui étaient presque illisibles. Mais ma carte est là, elle date. Mais si, mais on a vu des gens qui J'avais pris ma carte depuis, je crois, le premier ou le deuxième jour de l'enrôlement. Elle est là. Elle est intacte. Elle est intacte. Vous êtes alors des rares personnes qui dont les non, cartes sont intactes. Il y en a comme ça des milliers de Congolais qui ont encore leurs cartes intactes. C'est vrai qu'il faut avouer qu'il y a eu des cartes qui n'étaient pas trop lisibles, mais sinon ils sont en train déjà de récupérer leurs duplicata. Ça peut arriver. Semble-t-il qu'après même le duplicata, la qualité se détériore encore. Non, ça c'est vous qui le dites encore qu'il faut aller sur le terrain pour le confirmer. Oui. Mon frère a parlé du climat. Les climats. Mais moi, je suis étonné qu'il parle du climat. Peut-il me dire, nous avons eu dans ce pays les élections en 2006. Nous avons eu dans ce pays les élections en 2011. En 2018 aussi. Peut-il me dire, on a tous été à Kinshasa. Il peut me dire la tension qui prévaut toujours 2 mois, 3 mois, même 6 mois avant la tenue des élections dans notre pays. S'il est sincère, il peut le dire aux téléspectateurs. Il n'y a que des diplomates qui défilent. Il n'y a que des envoyés spéciaux qui défilent, qui viennent dans notre pays. On est habitué comme ça. Rien de nouveau. Donc, ils ne viennent qu'avec le message menaçant. Mais pour ce processus, tous nous constatons que tout est calme.
Qu'il me prouve le contraire. Qu'il me prouve le contraire. Le processus de 2018, des candidats ont été exclus. 2011, même. 2006, même. En 2023, tout le monde participe. Élection inclusive. Les opposants saluent. Sauf FCC. Non, l'FCC s'est retiré pour des raisons qu'on ne connaît pas, qu'on ignore. Tous les opposants saluent le processus. Moïse Katumbi l'a salué. Matata Ponyo, Martin Fayoul, ils saluent le processus. Mais je suis étonné qu'ils viennent sur ce plateau pour dire le contraire. La CENCO, l'SCC, ils ont même organisé un point de presse pour saluer le travail abattu jusqu'ici par la Commission électorale nationale indépendante, la communauté internationale, l'Union européenne. Bref, on parlait des Occidentaux, les blocs occidentaux. Ils saluent. Je suis étonné que tu parles du climat. C'est quoi le climat aujourd'hui? Alors, il va me prouver les contraires. Si, vous avez demandé à ce qu'il prouve les contraires. Si c'est dans leur plan de pouvoir créer un climat de tension pour pouvoir un peu éveiller les esprits, parce qu'avec l'opposition congolaise, c'est ça, quand tout est calme, il faut toujours chercher à créer quelque chose pour pouvoir éveiller les esprits. Si c'est dans leur plan, moi je me dis qu'ils vont échouer. Ils ont cherché à ce qu'il y ait un cadre de concertation spéciale entre CENI et candidat président. La CENI s'est montrée favorable pour organiser ce cadre spécial entre CENI et candidat président de la République. Nous allons voir comment ça va évoluer. Tout cela est fait par Denis Kadima, dont les soucis de démontrer à la face du monde qu'il veut faire un travail qui puisse rétablir la confiance entre, d'une part, la Commission électorale nationale indépendante et d'autre part, la population congolaise. Parce que nous devons nous les rappeler, cette confiance a été brisée depuis très longtemps, depuis 2006. Et maintenant, avec tout ce qui est fait, avec l'actuel bureau de la CENI, c'est pour rétablir cette confiance. Merci, à ce stade, le processus est salué par tout le monde. Et nous, Congolais, nous devons faire l'effort de saluer l'expertise de nos compatriotes. Cette expertise prouvée partout à travers le monde, mon frère. Il demande à ce que vous puissiez prouver les contraires. Bon, je crois que je regrette parce qu'il n'a pas très bien saisi l'intention, moins encore l'argumentaire que j'ai présenté. Lorsqu'on parle du climat, il faut faire très attention. En matière de climat politique, climat électoral, il y a beaucoup d'éléments, entre autres, comme il veut, sur le plan sécuritaire, par exemple. Est-ce que vous savez pourquoi ou qu'est-ce qui a poussé les constituants? Je parle de l'intention qui crée. Les constituants a placé la légitimité d'un élu. La première des choses, c'est par rapport à ce qu'on appelle la circonscription. Et lorsqu'on parle de la circonscription, il y a également ce qu'on appelle, c'est l'étendue, l'espace. Être sûr qu'être élu président de la République sans des territoires occupés entre autres Bounagana, entre autres Pamout, entre autres certaines zones à problème. Et on s'est dit que je garde encore la légalité ou la légitimité. Ça, c'est un élément important pour dire qu'ils sont le préalable pour qu'on puisse parler des élections dans un pays. Mais la deuxième des choses... Mais bien sûr, on doit être président de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire toutes les entités. Tu ne peux pas faire ou gagner des élections sans une partie du territoire. Ça, c'est un élément important. La deuxième des choses, on ne peut pas être président de la République alors que le système n'est pas encore ce qu'on appelle impartiel. C'est-à-dire les chances de concourir, nous sommes au niveau de la loi électorale. OK? Est-ce que les candidats aujourd'hui ont démontré devant la commission électorale leurs moyens conséquents pour organiser des élections? Ici, je parle comme un technicien des matières électorales. Parce que l'ami a eu la tendance de tenter de me contredire, mais maintenant, je lèche maintenant des cartes sérieuses. La première chose, on est président
pour une partie des circonscriptions ou sur la totalité, selon l'esprit du constituant. La deuxième des choses, le moyen que le peuple ou se sont appelés à mettre à la disposition de l'organisateur. La troisième des choses, parce qu'on a dit, les élections doivent être libres, transparentes et démocrates. Dans la démocratie, aujourd'hui, Denis Kadima est prêt à mettre à la disposition de parties prenantes la liste, je dis bien, circonscription par circonscription, sur le potentiel électeur. Ça, c'est un. Et des deux. Et les gens qui sont appelés à aller voter. On demande ça du matin au soir. Il est incapable de nous le fournir. Ce sont là quelques éléments qui mettent en difficulté. Je ne suis pas contre le gouvernement. Parce que des fois, quand les gens arrivent, bon, donc je vais défendre les gouvernements. Non, non. Nous analysons les frais réels. Quand on veut, parce qu'on est fini, on va aller. Non, non, non. Est-ce que mon ami, comme il est là, il peut aujourd'hui me dire que Félix Tshisekedi, une fois réélu, il sera réellement sur le plan de la légalité président de la République ou le président d'une partie de la République. La deuxième des choses, Kadima, pourquoi il a du mal à publier? J'insiste bien pour vous dire que, madame, si on ne peut que citer les trois moments, c'est que organiser des élections dans le contexte actuel en République démocratique du Congo, c'est du va-vite. D'où il faut appeler le parti prenant. Vous savez, en matière de gestion de projet, dans un projet où il y a plusieurs partenaires, j'ai travaillé dans des projets comme ça où il y a la Banque mondiale, il y a le gouvernement congolais, il y a la Banque africaine. Les parties prenantes, madame, leur place dans le processus, c'est où? Merci. On appelle le principe de fidélisation des vérités. Merci. Il y a un problème de vérité. Comme ça pose problème, Kadima a du mal à répondre à certaines questions. Et comme l'arbitre n'arrive pas à donner, madame, sincèrement, je ne suis pas contre mon ami, mais le processus est biaisé. Le processus a un problème. Revenons pour intégrer tout le monde afin d'organiser des élections sûres. Parce qu'on est fatigué de vivre après les élections. Tout le monde, parce que l'opposition déjà... Mais qu'est-ce qu'il dit? On a publié. Mais du moins, pourquoi est-ce que cette même opposition, parce qu'il a dit que l'opposition était d'accord, cette même opposition est revenue pour demander à Kadima quoi? Il faut quoi? Un dialogue. Alors qu'il existe un cadre de concertation. Merci Tité. Pourquoi on demande ce dialogue alors? On parle de ce qui s'est dit, qui semblerait que l'opposition, mettons ça au conditionnel, hein, qui doit se rencontrer en Afrique du Sud pour arriver à un candidat commun, Moïse Katumbi, Sesanga, Fayulu, Mukwege, qui encore, ils vont chercher, est-ce que c'est possible selon vous? Est-ce qu'aujourd'hui, chacun n'a pas-t-il les égaux? Est-ce qu'ils vont s'arriver à se trouver, à s'entendre pour une seule personne, se présente soit face à Félix Tshisekedi? Bon, je vais répondre à votre question, madame, mais bien avant, je vais d'abord rencontrer mon co-débatteur. J'ai eu l'impression, mais j'ai senti qu'il va charger à la Commission électorale nationale indépendante sur tous les aspects. Même sur l'aspect sécuritaire, il va charger la CENI. Il oublie que ce n'est pas la CENI qui sécurise les élections, mais c'est le gouvernement. Et donc aujourd'hui, si Punagana, Kwamouti et peut-être d'autres zones ne vont pas voter comme nous qui sommes à Kinshasa, ce n'est pas de la faute à la CENI. Je peux aller loin pour être sévère, pour dire que ça peut être la faute du gouvernement. Encore que c'est une situation injuste qui nous est imposée par ceux qui envient notre sous-sol. Donc, il faut le dire comme ça. Je rappelle à mon co-débatteur qu'aujourd'hui, Tshisekedi est appelé président de la République, chef de l'État. Je ne vais pas refuser sur ces plateaux. Mais je te rappelle que Beni Butembo Yumbi n'avait pas voté. En 2018. Je te le rappelle.
C'est pas parce que les constituants ne l'avaient pas voulu, non. Parce qu'il y avait une situation qui s'était imposée. On doit continuer comme ça? C'est pas que nous devons continuer comme ça. C'est pas ce que j'ai dit. Ici aussi, comme en 2018, il y a une situation qui s'impose, une situation de guerre. Soit on arrête, on ne fait pas les élections à la date prévue par la Constitution, soit on fait les élections et nos compatriotes, des Routchours et les autres, vont nous suivre après. C'est ça la formule. Moi, je pense que la CENI nous avait proposé une formule claire et nette. D'abord pour les législatives nationales. On a réparti les sièges. Je crois qu'on avait laissé, à moins que je me trompe, 13 ou quelque chose comme ça. Pour cette contrée-là. La contrée qui ne va pas voter. Bon, là, on n'a pas encore enrôlé. On avait laissé les sièges. Ça veut dire que si la situation sécuritaire est complètement rétablie aujourd'hui, la CENI est prête à enrôler et finir l'enrôlement même au bout d'une semaine. C'est possible. Faut arrêter ça. C'est possible. Il y a des matériels. Il y en a plein. Imaginez-vous les matériels qui ont servi à enrôler toute la République. Imaginez-vous qu'on prenne 100 pour Bunagana par exemple. Vous voyez ce que ça va faire? Ça veut dire que dans l'espace d'une semaine, on a mesure d'enrôler les zones qui n'ont pas été enrôlées et prendre ces électeurs-là, les associer. On évolue. Vous voulez dire qu'on ne peut les... pas arrêter, non, c'est qu'on avance, on va revenir sur... C'est pour faire comprendre qu'en tout état de cause, la CENI est prête. Merci. Alors, opposition. Pour aller avec les zones qui sont en guerre, la CENI est prête si la sécurité est rétablie. Elle est prête. Pour aller sans les zones qui sont en guerre, la CENI est également prête. Mais nous devons nous dire la vérité. Qu'au finish, les politiques, s'ils veulent décider qu'on arrête les élections, ils vont décider entre eux. Comment sera la suite? Mais c'est à eux de définir la suite. Alors, on parle parce que c'est ce que j'étais en train d'évoquer ici. Lorsqu'ils ont constaté que les choses se déroulent normalement, sans couac, ils ont pondu un communiqué. Comme pour demander les cadres de concertation. Comme pour dire que nous voulons ça. Nous voulons les listes. Mais non, mais les listes. La CENI a déjà rendu public les listes. Bon, on ne revient pas sur ces débats. S'il vous plaît, on ne revient pas sur le débat. Mais il faut quand même les lui rappeler. La CENI a déjà rendu public les listes. Je vais prendre par exemple la commune de Kalamo. Est-ce qu'il peut me dire qu'il y a un espace physique où on peut afficher 1 million de noms là-bas? 1 million de... Mais il y en avait dans le temps, dans les autres cycles. Il y en avait. Non, j'ai dit un espace physique où on peut afficher 2 millions de noms là-bas. Il faut rester la loi électorale alors. Hein? Il faut faire ce que la loi électorale. Alors nous étions en train de parler, si mais on ne peut pas s'éterniser sur ça. Vous ne voulez pas respecter ce que la loi dit. Alors, la loi est claire. C'est-à-dire qu'il faut être, en une seconde, il faut être esclave. Mais je n'ai pas fini. Malheureusement, c'est pas fini. Je n'ai pas fini. Mais du moins, le système de G est défini par la loi électorale. Si on n'obéit pas à ce que dit la loi électorale, c'est là où maintenant on devient contre la loi. Quand Kadima a du mal à afficher, comme vous le dites aujourd'hui, quel est l'espace physique, non, messieurs, la loi est claire. Trouver des espaces pour qu'au moins tout le monde sache quels sont les gens qui sont appelés à poster leur bulletin dans les votes. Ça va permettre maintenant aux compétents, maintenant l'esprit. Ne croyez pas que nous sommes contre le gouvernement. Loin de ça. Est-ce que tu es déjà allé sur le site de la CENI, vérifier et tu n'as pas trouvé ta liste des électeurs? J'ai dit, es-tu déjà allé sur la liste es-tu déjà allé sur le site de la CENI? Tu as vérifié que tu n'as pas trouvé? On dit, est-ce qu'on vous demande de faire la publication à quel niveau? Moi, j'ai déjà vérifié, j'ai trouvé. La publication, j'ai évoqué la difficulté de l'espace physique. C'est moi qui avais la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je parle de la candidature commune. Je parle de la candidature commune. Siméon, je voudrais... Oui, candidature commune, voilà, on passe à ça. Je parle de la candidature. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils vont finalement s'entendre et faire brandir une seule personne? Voilà. Bon, je ne dis pas que c'est possible aussi, je ne dis pas que
c'est impossible qu'on ait une candidature, qu'ils aient une candidature commune de l'opposition. Pourquoi ce n'est pas impossible? Parce que là où il y a les humains, on se parle toujours et on finit toujours par se comprendre. L'exemple, c'est ce qu'il y a eu à Genève, même si par après on a réalisé que c'était un marché des dupes, les autres c'était rebuffé, parce que les choses ne s'étaient pas passées comme c'était prévu. Les gens, quand même, s'étaient mis d'accord, il y avait un accord, s'étaient mis d'accord, ils avaient dégagé un candidat commun. Donc, là où il y a des gens, surtout des responsables, ils peuvent toujours se parler et parvenir à un consensus, pouvoir dégager un candidat commun. Mais je dis que c'est impossible parce que je suis en train d'étudier les profils de tous ceux qui doivent se mettre autour d'une table pour pouvoir discuter, parler. Matata Ponyo, peut-être je vais commencer avec lui. C'est celui qui a dirigé le pays pendant une bonne dizaine d'années. Dans cet ego, est-ce que Matata peut accepter de laisser, je vais dire, plein pouvoir à Moïse Katumbi, c'est lui qui n'a dirigé qu'une province. C'est lui, peut-être, pour qui on fait tout, selon certaines sources. Est-ce que Matata peut accepter de laisser la place à Katumbi? Je me pose la question. Est-ce que Katumbi qui s'est dit millionnaire, Katumbi qui s'est dit c'est lui qui a toujours sponsorisé l'opposition, est-ce qu'il va aussi accepter à son tour de pouvoir laisser la place à Matata parce qu'il estime que lui a un carnet d'adresses et qu'il peut bien faire les choses pour le pays? Je me dis que c'est compliqué. Et Fayoulou, président élu, vous voyez, est-ce qu'il va accepter de laisser la place aux autres? Je pense que vous ne le voyez pas là. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, avec tout ce qu'il a pu avoir, qu'il a pu constituer, tisser comme réseau à l'international, avec cette considération internationale, Mukwege va-t-il accepter de laisser la place à un local? Donc c'est impossible. C'est impossible. À des locaux, je veux dire, Matata Ponyo, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Denis Sanga, qui ne représentent pratiquement rien. Est-ce que Mukwege, qui est international, pourra accepter de laisser la place à ces gens-là? Et donc, on comprend qu'il n'y a pas une lueur d'espoir pour la candidature commune de l'opposition. Selon moi. Mais aussi selon plusieurs sources, chacun est d'abord campé à ses positions. Donc, il attend que l'autre se désiste en sa faveur et l'autre aussi attend que l'autre se désiste en sa faveur. Et donc, ils vont aller comme ça. Ils risquent d'aller comme ça jusqu'au jour J et ne pas dégager un candidat commun. Et ça va faire le jeu de Félix Tshisekedi en tout état des causes, même s'ils avaient ces candidats communs, je ne vois pas un seul candidat qui puisse faire face à Félix Tshisekedi au regard du bilan de l'homme, au regard de la merci Sibé. Que les Congolais ont encore pour lui. Tite, votre avis également par rapport à cette traction qui s'annonce au niveau de l'opposition pour arriver à une candidature commune en Afrique du Sud? C'est comme Genève. Pourquoi ils ne se réunissent pas aussi ici à Kinshasa? Bon, écoutez, aujourd'hui, les contextes ne semblent pas être le même de ce qu'on a connu avant. N'oubliez pas qu'en politique, il y a toujours ce qu'on appelle l'actualisation des faits. Il s'est avéré que le processus actuel, pour ne pas dire la vie politique aujourd'hui en République démocratique du Congo, est légèrement différente au paysage qu'on a connu. À l'époque, c'est vrai que tout le monde, je te dis tout le monde, attendait voir le candidat Félix Tshisekedi. Même si ceux qui sont passés faire de... Tout le monde attendait voir les candidats de l'UDPS. Vu le combat de l'UDPS, la fille aînée de l'opposition, c'est de là qu'on devait voir un candidat. C'est d'être sérieux. Même quand tu as vu Faïlou revenir et les autres, sincèrement, la politique, le monde n'attendait pas de ça. Aujourd'hui, maintenant, on a quand même des noms. Les gens ont la soif, ils ont des ambitions. La Constitution leur permet d'avoir des ambitions, il ne faut pas les interdire. Mais du moins, les sérieux qu'on accorde devant le public. Vous savez, les électeurs aujourd'hui sont déjà matures. Ils savent qui peut faire quoi, qui peut... Aujourd'hui, on prépare déjà une victoire future
pour le candidat Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Tshisekedi est appelé à défendre un bilan. Dans ce bilan, oui, il y a des parties positives où Tshisekedi a réussi à convaincre le peuple congolais. Je prends un exemple. Les salaires de veuves militaires, par exemple, à l'époque de Kabila, on paye $10. Aujourd'hui, Tshisekedi a réussi à donner 250 000 minimum. 250 000 francs congolais. C'est-à-dire qu'à l'opposition, il n'y a personne pour te dire que l'opposition aura du mal à présenter comme offre. Vous comprenez? En matière électorale, il y a des éléments que tu viens vendre. Quel est l'aspect? Il n'y a rien à vendre. Mais je te dis la vérité, c'est-à-dire, il faut percevoir ton prochain. Percevoir celui qui est en face de toi. Aujourd'hui, l'opposition, sensiblement divisée. Le docteur peut venir de juste sur la session sanitaire, par exemple. On a violé les femmes, voilà ce que j'ai fait. Alors que Tshisekedi a déjà la couverture sanitaire lâchée. Les femmes, beaucoup t'as déjà. Non, à l'heure du vote, c'est difficile. Non, c'est-à-dire, madame, je te dis que qu'est-ce que vous allez offrir? C'est ça le problème. En matière de sécurité, Tshisekedi a du mal à faire. Mais de l'autre côté, on sent qu'il arrive également à sécuriser une autre partie. Donc, pour dire que, madame, l'opposition est tentée de se déchirer davantage au profit d'un candidat. Voilà pourquoi nous disons, si Tshisekedi veut gagner de bonnes élections, si Tshisekedi veut assurer sa légitimité, sa légalité, qu'il organise de bonnes élections. Parce qu'il est très bien parti. La question, c'était au niveau de l'opposition. Mais au niveau de l'opposition, madame, c'est impossible de trouver un candidat unique parce que tous sont des assoiffés. Vous comprenez un candidat, excusez-moi, je sais ton nom. Mon grand frère, tu le connais? Mon grand frère, qui était en prison, il est sorti. Aujourd'hui, je me pose la question à l'Équateur. Qui connaît Franck Dioum? Ça va te faire mal. Mon collègue à l'Équateur, qui le connaît? Matata Pognou, chez moi là, à Bongadanga, qui le connaît? On parle de Martin Fayou, oui. C'est quelqu'un dont le nom est passé dans... Mais aujourd'hui, il part avec qui? Alors, où ses propres députés sont absents. Alors la façon dont vous réfléchissez, c'est qu'il n'y aura pas de je ne réfléchis pas, mais je dis à haute voix comment l'opposition est mal partie. Okay. Vous comprenez? Il faut d'abord, madame, ce qui est important en politique, je suis un expert en suivi évaluation, c'est d'abord le prémisse, lorsque les termes de référence qui vont vous conduire vers une conclusion n'est pas clairement définie, la suite, ça sera quoi? N'importe quoi. Donc nous disons que aujourd'hui, l'opposition est tentée de confirmer auprès du public congolais que l'opposition est mal partie. Mais plutôt, nous devons maintenant être, j'insiste bien, elle doit exister dur avec le candidat Félix. Je dis très dur parce que c'est le seul candidat qui reste pour le Congo futur, pour notre Congo de demain. Ça t'énerve. Mais même toi, mais bien sûr. Mais tu ne nous fais pas revenir au impère. Non, ce n'est pas pour l'impère. Madame, je te dis aujourd'hui, il y a des choses qu'on arrive à faire. Il y a aussi des hésitations. Aujourd'hui, on parle à haute voix, on critique le gouvernement, on critique les régimes. Quand on critique de manière positive, vous n'êtes pas arrêté. Mais quand on critique pour des raisons que toi-même tu connais, on s'est fait arrêter. Merci Tité, l'émission est finie. Merci Tité, merci Simeon Isako. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque. Merci à l'équipe technique. Merci au coach Doudou Montsiri, l'homme de Bongafoula. Madame, monsieur, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir.